Il faisait froid dans le bois. Un torrent bruyant coulait en contrebas. Les sapins s'élançaient dans le ciel sans jamais se courber vers la terre. C'était ravissant. Les écureuils noirs grignotaient les champignons d'écorce, se poursuivaient de haut en bas des arbres en d'étroites spirales. Un oiseau, peut-être un rouge-gorge, sautillait de ci de là. Il faisait frais. Tout était calme, sauf le torrent et les eaux glacées. Et à nouveau la présence. Amour, création et destruction, non pas sous forme de symboles, de pensées ou de sentiments, mais une réalité concrète, invisible, imperceptible. Elle était là pourtant, écrasante dans son immensité, aussi forte que 10 000 hommes et dotée du pouvoir de l'être le plus vulnérable. En sa présence, tout devenait immobile. Le cerveau, comme le corps, c'était une bénédiction. Et l'esprit en faisait partie. La profondeur n'a pas de fin. Son essence n'est faite ni de temps ni d'espace. Elle ne peut être vécue comme une expérience. L'expérience est chose si clinquante, si facilement acquise, si facilement perdue. La pensée ne peut pas l'édifier, ni le sentiment l'approcher. Ce serait là de sottes entreprises, insuffisamment mûries. La maturité n'a que faire du temps ou de l'âge, de l'influence ou de l'environnement. Elle ne peut s'acheter, et le climat nécessaire à son éclosion ne pourra jamais être créé par les livres, non plus par les maîtres, des sauveurs, qu'ils soient uniques ou nombreux. La maturité n'est pas une fin en soi. Elle naît dans l'ombre, sans être cultivée par la pensée, sans méditation, sans qu'on le sache. La maturité, ce mûrissement dans la vie est nécessaire. Ce n'est pas le mûrissement engendré par les épreuves et la maladie, la souffrance et l'espoir. Le désespoir, l'effort, ne peuvent susciter cette maturité totale. Mais il faut qu'elle soit là, sans être recherchée,